Bonjour à tous. Comme bon nombre de gens, il vous est sûrement déjà arrivé de vous sentir seul à un moment donné de votre vie et de ressentir cet inconfort lié à la solitude, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de la solitude. Vous allez non seulement comprendre pourquoi la solitude fait l'objet de crainte pour bon nombre de gens, mais aussi comprendre ses bienfaits et apprendre à la gérer pour en tirer profit au maximum. Alors restez jusqu'à la fin si les sujets vous intéressent et si vous voulez ne plus jamais ressentir cet inconfort lié à la solitude. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ici je vous parle de développement personnel et je vous donne des conseils pratiques ainsi que votre dose de motivation pour faire un petit plus dans votre vie. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La solitude n'est pas seulement un phénomène dont on entend parler à la télé, mais c'est vraiment un problème beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. On ne va pas se mentir, la solitude, ou plus précisément une extrême solitude, est mauvaise, et surtout si elle est prolongée. Elle peut non seulement produire un inconfort émotionnel, mais elle peut même conduire à des problèmes de santé. La solitude n'est pas seulement un état, mais surtout un sentiment. Il est fréquent de se sentir seul même en étant entouré de toute une foule. C'est bien ce sentiment qui est beaucoup plus redouté par bon nombre de gens, et un peu moins le fait de se retrouver seul à un endroit et à un moment donné. Alors pourquoi cette peur de la solitude ? Ou pourquoi est-ce si inconfortable de se retrouver seul pour beaucoup de gens? Eh bien, il existe plusieurs raisons à cela. Premièrement, le besoin de connexion sociale. Les êtres humains sont fondamentalement des êtres sociaux qui ont besoin d'interaction et des liens avec les autres pour se sentir épanouis. La solitude peut donc être perçue comme une privation de ce besoin essentiel. Deuxièmement, la peur de l'isolement. L'isolement social peut faire naître des sentiments d'anxiété, de dépression ou de vide que beaucoup cherchent à éviter. Il est souvent vu comme quelque chose de négatif et d'effrayant. Troisièmement, l'attachement à l'approbation des autres. Pour certains, l'estime de soi est trop dépendante du regard et de l'approbation des autres. La solitude peut alors être perçue comme un manque de valorisation. Ces trois raisons précitées constituent une souffrance étant donné l'insatisfaction des besoins fondamentaux de la pyramide des besoins décrite par le psychologue américain Abraham Maslow. Cette pyramide constitue une hiérarchie des besoins de l'être humain et comprend de la base vers le sommet les éléments suivants. Les besoins physiologiques comme le manger, le sommeil et consorts, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. On comprend alors qu'en ce qui concerne la solitude, les besoins non satisfaits sont les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance et d'amour, ainsi que le besoin d'estime pour certains. Quatrièmement, le manque d'habitude. Certaines personnes n'ont pas l'habitude d'être seules et peuvent donc mal supporter la solitude. Pour ces personnes, un simple isolement social intentionnel ou subi suffit à provoquer une souffrance chez elles. Paradoxalement, de nos jours, nous vivons dans une société beaucoup plus connectée, notamment avec la popularité des réseaux sociaux, mais l'être humain se sent plus seul que jamais auparavant. C'est là parce que les réseaux sociaux donnent une impression de connexion ou de connexion fictive et non de connexion authentique. Et quand on parle de solitude, c'est bien du manque de connexion authentique et épanouissante qu'il s'agit. Cinquièmement, la difficulté à s'occuper seul. Pour des personnes qui n'ont pas développé des activités ou des hobbies personnels, la solitude peut être synonyme d'ennui et de manque de stimulation. Bien, maintenant que nous comprenons pourquoi la solitude est mauvaise et difficile à supporter, il est aussi important de ne pas oublier son côté positif. Parce que bien évidemment, la solitude a aussi quelque chose de positif. Malheureusement dans ce monde, nombreux sont ceux qui ne voient que son côté négatif et ne voient en elle qu'un élément destructeur du bonheur, ressentant l'inconfort au moindre moment de solitude. Nombreux sont ceux qui ont cette envie irrépressible d'être entourés quoi qu'il arrive, quitte à se perdre dans les habitudes parfois irrationnelles de l'entourage, parfois même au risque de perdre leurs valeurs fondamentales par peur d'être seuls. La solitude, loin d'être une obligation, est parfois non seulement un besoin, mais aussi une nécessité temporaire pour l'être humain. Elle présente de nombreux avantages insoupçonnés que voici. Premier avantage, temps de réflexion et d'introspection. La solitude offre un temps précieux pour s'interroger, faire le point et mieux se connaître soi-même. C'est dans la solitude que l'on a besoin de se poser et de retrouver nos repères perdus lorsque nous nous sommes retrouvés à courir dans tous les sens à la recherche de la satisfaction de tous nos besoins quotidiens, individuels ou communautaires. Pour citer la psychologue Johanna Rosenblum, la solitude est un temps pour soi, un temps pour écouter sa météo intérieure. La solitude, c'est donc s'accorder du temps pour vivre à son rythme, écouter les messages de son corps, entendre ce que disent nos émotions et faire des choix. C'est sans doute à ces moments-là qu'on pourra prendre les décisions les plus éclairées. Deuxième avantage, favorise la créativité et la productivité. C'est plus lorsqu'on est loin des distractions et des interactions que notre concentration atteint son paroxysme. La solitude possède ce pouvoir de stimuler la concentration et la créativité, nous offrant la possibilité de faire ressortir ce qu'il y a de mieux en nous. Les meilleures idées, les meilleurs projets, les meilleurs ouvrages se conçoivent dans des moments de solitude. C'est dans la solitude qu'on découvre des capacités qu'on croyait inexistantes en nous. Troisième avantage, temps de ressourcement et de restauration. La solitude peut être un moment de pause salutaire, de recharge des batteries et de régénération. Un moment où, loin du tumulte de notre vie quotidienne, on écoute ses besoins,
on calme ses émotions et on pense ses blessures. Seule la solitude permet vraiment de se détacher temporairement du stress, des frustrations et des sollicitations extérieures pour se recentrer sur soi et le faire de manière plus intentionnelle et attentive. Quatrième avantage, indépendance et affirmation de soi. Ceux qui ne savent pas être seuls et ne peuvent pas se passer des autres ne peuvent vraiment pas être vus comme totalement indépendants, car ils sont toujours en train de quémander en quelque sorte, si pas l'attention, mais au moins de la compagnie. Le fait de se détacher de la foule permet de développer sa capacité à supporter la solitude et développe l'autonomie et la capacité à se suffire à soi-même, ce qui favorise l'indépendance émotionnelle et la confiance en soi. Cinquième avantage, le développement personnel. Seul face à soi-même, on a beaucoup plus de temps de réflexion et on peut mieux identifier ses forces et ses faiblesses. On peut ainsi découvrir les domaines dans lesquels on a besoin de s'améliorer et quelle direction on veut donner à sa vie. Donc la solitude permet une forme d'introspection propice à la croissance personnelle et à l'épanouissement. Bien, voilà qu'on connaît maintenant les bienfaits de la solitude, mais c'est pas pour autant qu'elle devient subitement une situation agréable et facile à supporter. Elle reste une situation difficile tant qu'on n'a pas appris à l'apprivoiser pour en faire un moment positif qui peut devenir une source d'épanouissement et de bien-être. Alors comme promis au début de la vidéo, je vais maintenant vous donner quelques conseils qui pourront vous aider à gérer vos moments de solitude pour en tirer profit au maximum. Avant toute chose, il faut comprendre que comme toute discipline, savoir être seul n'est pas inné, ça s'apprend. Et pour tirer profit de la solitude, vous allez devoir apprendre à être seul. Voici quelques astuces pour vous y aider. Astuce numéro 1, accepter la solitude. C'est le refus de la solitude bien plus que la solitude elle-même qui provoque de la souffrance. C'est donc une solitude non acceptée. Une solitude qui construit est une solitude acceptée. En acceptant la solitude et en l'apprivoisant, on vit avec. Il faut reconnaître que la solitude fait partie intégrante de la condition humaine, ne pas la percevoir comme un échec ou quelque chose de négatif. Comprendre qu'il s'agit d'une expérience naturelle et temporaire. Accepter la solitude la rend beaucoup plus facile à supporter et vous dispose à en tirer parti au maximum. Astuce numéro 2, exploiter la réflexion. Profitez du temps que vous passez seul pour réfléchir. Utiliser la solitude comme un espace de réflexion et d'introspection est un moyen efficace de ne pas voir à la solitude qu'un moment désagréable et difficile à supporter. Profitez-en pour faire le point sur vos objectifs, vos priorités et vos valeurs. Considérez la solitude comme une occasion de vous concentrer sur votre développement personnel. Ainsi, votre esprit sera non pas concentré sur le fait que vous vous sentez seul, mais plutôt sur votre croissance personnelle. Astuce numéro 3, cultiver son autonomie. La solitude est une occasion en or pour cultiver son autonomie. Le fait de tout faire tout seul et d'apprendre à vivre seul vous rend apte à subvenir à vos besoins personnels. Profiter de la solitude pour développer son indépendance et ses compétences est un moyen efficace de ne pas ressentir la solitude comme un fardeau, mais plutôt comme un moment agréable pour accroître ses capacités et ses forces, apprendre à s'occuper de soi et à prendre ses propres décisions. Astuce numéro 4, prendre soin de soi. Être seul ne serait pas aussi désagréable si on était capable d'envisager de prendre soin de sa propre personne. Gardez à l'esprit que plus vous êtes seul, plus vous avez du temps pour vous-même. Accorder du temps à ses besoins physiques et émotionnels est un bon moyen de se sentir bien dans sa peau pendant les moments de solitude. Cela vous permet de faire plus facilement le lien entre la solitude et votre bien-être. Du coup, le poids de la solitude ne sera plus ressenti, mais vous ressentirez plutôt le plaisir qui se situe dans le fait de savourer chaque instant que l'on a pour soi. Et ainsi, vous finirez par apprécier la solitude. Astuce numéro 5, créer et entretenir des connexions. Ceci est très important pour sortir de la solitude et surtout la solitude involontaire qui se vit dans l'isolement et avec beaucoup de souffrance. Bien évidemment, la solitude extrême reste mauvaise, quoi qu'on puisse en dire, et elle fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne peut l'imaginer. Alors même en ayant des moments de solitude, il est préférable d'entretenir des relations pour éviter de ressentir cette extrême solitude. Entretenez vos amitiés et vos liens sociaux même à distance. Participez à des activités collectives ou des groupes d'entraide et développez de nouvelles rencontres, en ligne ou hors ligne. Ainsi, vous saurez mieux profiter de vos moments de solitude sans nécessairement en ressentir la peine. Nous voici donc à la fin de la vidéo. J'espère bien qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit like et à la partager à quelqu'un que vous estimez en avoir besoin. Ça fait énormément plaisir et ça nous soutient. Et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu intéressant. Merci et à bientôt.